Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir mes gens, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez mes gens? Bonsoir. Je reçois depuis un certain temps beaucoup de messages dans mes inbox. Les gens me demandant, oh, faut te prononcer sur l'affaire de Martinez Zogo. Mais gens, vous savez vous-même que je suis en deuil, non? Quand vous m'appelez, je dois venir parler, je dois venir me prononcer. Hein? Est-ce que je dois parler maintenant? Pendant que moi, je suis en deuil. Ma maman à la morgue, vous savez, non? Moi, je suis toujours à Douala. Depuis que ma maman est morte, je suis ici à Douala. Je suis chez moi à 21, ici là. Donc, je fais les va-et-vient entre le deuil et chez ma maman là-bas. Donc, tous les jours, je suis là-bas. C'est pas facile. Quand vous me dites maintenant que j'avoue les messages, oh, tu dois te prononcer, tu dois te prononcer. Hein, mes gens? Moi, je ne suis pas moi dans le suivisme. Et pardon, les gens qui ont les organes là, pardon, ne mettez pas les organes. Parce que ce n'est pas le fond de ma pensée. Vous allez m'insulter même 2 jours. Même 1 mois, ça ne va pas finir. Franchement. On vous dit quelque chose que c'est un crime d'État. RFI a parlé. Tout le monde a parlé. On vous dit que c'est un crime d'État. Nous, comme nous qui sommes au Cameroun là, vous voulez qu'on vienne parler des affaires des crimes d'État? Vous n'avez pas pitié de nous. Vous ne savez pas que c'est chaud ici là. Moi, je suis là que vraiment, je ne suis pas moi d'accord qu'on tue quelqu'un. Moi-même, j'ai perdu mon enfant dans les conditions vraiment bizarres. Donc, quand j'entends qu'on a tué quelqu'un, vraiment, je suis révoltée, ça me fait mal. Je suis pour que tous ceux qui ont touché au sang de ce monsieur-là payent. Il n'y a pas de justification de se lever et ôter la vie à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de justification. Hein? Et vous savez que ça a été toujours mon combat sur Facebook. Que arrêtez d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Voilà les raisons pour lesquelles je suis venu sur Facebook, ceux qui me suivent depuis le début. Vous croyez que c'est ce que vous savez que c'est ce que j'ai toujours dénoncé. J'ai toujours dénoncé ça. Que les gens veulent faire les histoires de politique, les histoires de guerre, de clans, les histoires de ceci. Vous utilisez les enfants des gens. Et ils partent se faire livrer cadeau. Cadeau. Parce que tout ce que vous faites sur la toile là, vraiment de Dieu, c'est le folklore. Parce que vous tous là que vous dites que oh ceci, cela, Zogo, vous n'aimez pas Zogo. Arrêtez de blaguer les gens. Vous ne l'aimez pas. Les premières personnes qui vont souffrir de son départ, c'est sa femme, ses enfants. Tout ce qui s'anime sur Facebook là, c'est le folklore. Oui, c'est le folklore. C'est une guerre. C'est une guerre médiatique. Et vous utilisez le nom du pauvre monsieur qui est mort, faisant semblant comme si vous l'aimez trop. Hein? Est-ce que vous pouvez partager la douleur de sa femme? Vous dites que vous partagez la douleur. Vous connaissez ce que c'est que perdre son mari? Vous connaissez ce que c'est que perdre son parent? La première personne qui va souffrir, qui va pleurer ce monsieur sincèrement, c'est sa femme et ses enfants. C'est sa femme et ses enfants. Et sa maman, si elle vit encore. Je connais ce que c'est que perdre un enfant. Pour ne pas dire un enfant de cet âge-là qui était déjà à l'âge qu'il pouvait, je ne sais pas, venir rationner sa mère. Dire que maman mange. Peut-être sa maman vivait grâce à lui. Sa maman vivait grâce à lui. C'est sa maman. Sa maman se traitait, c'est lui qui portait sa maman, il l'a mené à l'hôpital pour traiter sa maman. Vous avez poussé l'enfant de truie jusqu'à ce qu'on l'a assassiné. Vous revenez maintenant après faire comme si... Arrêtez de pousser les enfants des gens à la... qu'on les tue comme ça là. Cadeau. Arrêtez de pousser les enfants des gens.
Vous savez qu'il était au Cameroun. Moi, j'accuse ceux qui lui ont remis les documents. Comment vous les remettez les documents, sachant que c'est les documents top secrets qu'il peut perdre sa vie. Et vous ne les donnez pas la protection qui va avec. Est-ce que quand vous les donnez les documents, vous ne saviez pas qu'on ça devait arriver à ce niveau-là? Hein? Qui va accepter qu'on sort les documents comme ça là? On n'a pas fait aux enfants de cœur au Cameroun. Hein? Moi, je vous dis la vérité, mes gens. Le pays, si on n'a pas fait aux enfants ce n'est pas les enfants de l'église. Hein? Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à la verdure populaire, je vous en supplie. Arrêtez, ça fait mal. Moi, j'ai mal pour ce monsieur. J'ai mal pour ce monsieur, j'ai mal surtout pour sa femme et ses enfants. J'ai mal, j'ai profondément mal. Oui, on va arrêter ces gens-là, on va les envoyer en prison. Ça va ramener le monsieur. Je veux savoir si ça va ramener Martinez Zogo. Il a perdu sa vie. Qui va souffrir? Est-ce que le Cameroun connaît les héros nationaux? Hein? Moi, je veux qu'après tout ça, que le gouvernement camerounais déclare ce monsieur héros national et que le gouvernement officiellement sort, je ne sais pas, quelque chose qui vont dire qu'ils vont prendre ses enfants en charge jusqu'à ce que ces enfants finissent les études. Qui vont prendre sa femme en charge, qui vont prendre sa maman en charge jusqu'à ce que cette maman meure. C'est ce que moi je vais entendre. C'est ce que je vais entendre. Vous ne parlez pas de ça. Depuis que Martinez Zogo est mort, vous avez demandé que sa femme mange quoi? Ses enfants ont mangé depuis qu'il est mort. Avez-vous rationné sa femme et ses enfants? Parce que c'est lui qui rationnait sa maison. Maintenant qu'il est mort, qui va rationner sa femme et ses enfants? Qui va s'occuper de la scolarité de ses enfants? Qui va s'occuper quand ses enfants seront malades? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Oui, envoyer les gens en prison, oui, c'est déjà une première chose. Mais qui va prendre sa femme et ses enfants en charge? C'est très important. Très important, vous voulez aller dire ce que vous voulez de moi. Vous voulez aller dire qu'on m'a payé, on ne m'a pas payé. Parce que quand quelqu'un ne suit pas le sens du vent, c'est qu'on l'a payé. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas le sens du vent. Moi, je suis pour ceux qu'on dit que laissez la justice faire son travail. Oui. Laissez la justice faire son travail. Je suis pour cela. Laissez la justice faire son travail. Ne jetez pas les gens à la verdure populaire sans que la justice n'ait conclu. Oui, je suis pour cela. Oui, moi je suis pour la justice pour Martinez Zogo. Que les coupables répondent de leurs actes. Les vrais coupables. Parce qu'on dit que la tendance, non. Si la tendance sont les coupables qui payent, que c'est n'importe qui est derrière ou qui paye. Parce que ce crime-là, c'est au-delà de ce que vous croyez, vous pensez sur Facebook. C'est au-delà. C'est une guerre. L'enjeu est très élevé. L'enjeu est très élevé. Vous croyez que c'est ce que vous parlez sur Facebook là? Ça n'a rien à voir. Hein? L'enjeu est très élevé. Très, très élevé. Oui. Donc, vous voulez couper, vous dites quoi que oh, Dorcas a dit que j'ai parlé, moi j'ai fini. Moi j'ai parlé, j'ai fini. Moi je suis là, je dis que la justice fait son travail. Je ne suis pas le sens du vent. Point barre. Oui, que quand la justice va sortir, va finir son travail, voilà. Que ces gens-là répondent. Tu ne peux pas toucher la vie de quelqu'un, verser le sang humain et tu n'es pas impuni. Non, il n'y a pas d'excuse. Bonjour à vous. Bonjour, laissez-moi venir dans mes choses. J'ai oublié de vous saluer. C'est comment le travail a démarré? Ok. Monsieur le technicien, bonjour. Comment tu vas? Ok. Champi, du courage. Ok. Mon frère, tu veux une fois te laver dans mon fourrage? Retire les habits, non? Tu entres une fois à l'intérieur. Laisse bien l'eau sur toi, non? Ah bon, hein? Ok, du courage. Hein? Donc, c'est un peu ça. Moi, vous m'appelez de venir parler, de venir... Moi, je ne peux pas suivre le sens du vent. Moi, je suis
Arrêtez de donner les enfants des gens à la verdict. Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Parce que ce que vous avez fait à Martinez Zogo, vous l'avez envoyé à l'abattoir. Faites vos guerres. Faites vos guerres de positionnement. Faites vos guerres de quoi. Bonjour papa, ça va? Faites vos guerres. Épargnez les enfants des gens. Surtout les enfants des autres comme nous là qui n'avons personne devant. Hein? Si on gagne la mort, on gagne cadeau. On gagne la mort, on gagne cadeau. On va dire que justice, c'est vrai, la justice va, parce que l'ampleur de ce que ça a pris là, ce qui est sûr, c'est que les têtes vont tomber. Ce qui est sûr, les têtes vont tomber. Mais moi, je suis pour la femme de Martinez Zogo. Après tout le tapage que vous faites sur Facebook là, créez un collectif qui va prendre sa femme et ses enfants en charge. Parce que c'est le plus important pour le moment. Tout ce que vous faites sur Facebook là, vous faites là. Vraiment, je marche comme ça, je cherche un peu là où il y a l'ombre. Comme je suis sortie de la maison là. Quand je suis dans la maison là-bas, il y a un sérieux problème de réseau. Je suis obligée de sortir comme ça un peu. Vous avez compris, non? Hein? Arrêtez. Moi, je suis pour la femme de Martinez. Je suis pour ses enfants. Et je suis pour sa maman. Oui. Les vrais gens qui soutiennent Martinez Zogo doivent commencer à travailler maintenant. Comment nourrir ses enfants? Vous l'avez encouragé. Oui, vous étiez content quand il dénonçait, il parlait, il avait le courage. C'était bien. Il vous disait ce que vous vouliez entendre. Maintenant, il est tombé au champ de bataille. Maintenant, il est tombé au champ de bataille. Montrez-lui son soutien. Montrez-le votre soutien maintenant. En vous occupant de sa femme et ses enfants. Hein. Ne faites pas toutes vos choses que vous faites sur Facebook là. Après, vous abandonnez sa femme et ses enfants. Parce que Ateba Yene a fait plus que Martinez Zogo. Il a perdu sa vie. Combien d'entre vous avez encore les nouvelles de la femme et des enfants d'Ateba Yene? Je veux savoir. Combien d'entre vous connaissez même encore là où la femme de Ateba Yene et ses enfants vivent aujourd'hui? Combien d'entre vous? Vous ne connaissez même pas ce qu'est devenu sa femme et ses enfants. Vous ne connaissez même pas ce qu'est devenu sa maman. Vous ne connaissez pas. Vous avez continué à jouer votre petit jeu macabre, à encourager les enfants des gens. Hein? Moi, je ne suis pas dans vos choses là. Je ne suis pas dedans. C'est une guerre. C'est une guerre, non? Que chacun lui de la guerre. Arrêtez d'entraîner les enfants des gens qui partent mourir cadeau. On ne refuse pas que c'est la guerre, mais arrêtez. Arrêtez d'entraîner les enfants des gens. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Au lieu de donner les documents là à ceux qui sont en sécurité en Europe, hein? Vous avez plein de lanceurs d'alerte en Europe là que on ne peut pas les toucher n'importe où. Vous venez donner à quelqu'un sur le territoire comme ça, là, camerounais, qu'à tout moment on peut finir avec lui. Martinez Zogo a fait plus pire que a lancé la lettre plus que J. Remingo, non? Martinez Zogo a lancé la lettre plus que Boris Bertol, plus que les qui là, un jumanto, et plus que celui qui est aux États-Unis là, comment on l'appelle là? Hein, celui qui porte la tenue militaire tous les jours, qui dit qu'il va venir chasser Paul Biya là, c'est qui? Comment on l'appelle même encore? J'oublie même son nom. On l'appelle qui même? Celui qui est aux États-Unis là. Hein? Il n'a pas fait plus pire. Plus pire. Mais ils sont en sécurité en Europe. Vous venez choisir quelqu'un qui est sur le territoire camerounais, vous lui donnez les documents top secrets. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Vous croyez que vous avez affaire aux pasteurs et aux prêtres au Cameroun? Vous croyez que le Cameroun, si c'est les pasteurs et les prêtres qui gouvernent ici, faites attention avec les enfants des gens. Les enfants des gens que vous envoyez comme ça là, à l'abattoir. Finissez vos choses là que vous êtes en train de faire là. Lancez un collectif. Moi-même, je vais contribuer pour soutenir la femme et les enfants de Martinez Zogo. Oui, Patrice Nouma. Celui-là, Patrice Nouma. Vous croyez que Martinez Zogo a fait plus que Patrice Nouma? Patrice Nouma a été violent avec le président de la République. Vous croyez que s'il était au Cameroun, c'est qu'il pouvait faire ça? Il pouvait. Vous aussi,
Barbeau avait dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. As-tu pensé à ta femme et tes enfants? Pensez souvent à vos familles. Moi, je m'adresse comme ça, la Pochuta, mon frère Baranté. Quand tu fais tes affaires de lance d'alerte, là, pense à ta femme et tes enfants. Pense à ta femme. Il n'y a pas d'héros national au Cameroun. Hein. Tu meurs, tu es aux oubliettes. Parce qu'avant, vous là, il y a eu les lanceurs d'alerte. Comme à Teba, on ne parle plus d'eux. C'est chez le blanc qu'il y a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Que peut-être quand quelqu'un meurt pour un truc peut-être d'état comme ça là, il entre dans l'histoire. Au Cameroun, tu meurs, on t'a oublié. Hein. On t'a oublié. On t'a oublié. Donnons-nous 2 ans si on va encore parler de Martinez. Les mêmes gens vont passer à autre chose. Vous êtes au frais. Oui. Moi, mais je suis américaine. Mais je ne suis pas qu'on envoie les enfants des gens. Prendre autant de courage sur le territoire national, c'est dangereux. Mes gens, il faut qu'on se dise la vérité. C'est très dangereux. Ce n'est pas bon ici, hein. Ce n'est pas bon. Avant que tu parles ici, là, il faut réfléchir sur ce que tu dis. Sinon, on va trouver ton corps bien froid quelque part. Bien froid. Il y a les gens qui veulent être lancés dans la lettre plus que vous en Benglais ici au Cameroun. Mais quand ils regardent comme ça, ils n'ont pas les moyens de sortir de ce pays. D'autres se sont exilés dans les pays voisins. Hein? D'autres se sont exilés dans les pays voisins. Quand vous faites ça, après tout ce que vous allez faire là, si vous ne lancez pas un collectif pour dire que vous allez vous occuper de la femme et des enfants de Martinez Zogo jusqu'à ce qu'ils finissent l'école, je vais vous clasher sur Facebook. Écoutez bien ce que je dis. Si après tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites là comme ça là, si vous ne lancez pas un collectif en soutien à la femme, à la maman et aux enfants de Martinez Zogo, jusqu'à ce que les enfants là finissent l'école, moi je vous clash, je vais ouvrir un clash violent contre vous. Un clash qui n'a pas de nom contre vous. Parce que ne prenez pas les gens pour les maboules. Pour les maboules. Nous ne sommes pas les maboules. On connaît ce que vous faites, mais on vous observe. On connaît ce que vous faites, mais on vous observe. Vous voulez aller dire qu'on m'a payé. Vous voulez aller dire que quoi? Moi, je suis pour la femme, les enfants et la maman de Martinez Zogo. Qu'on les prenne en charge. Oui. Qu'on les prenne en charge. Je suis pour eux. Oui. Parce que Martinez lui-même n'a pas pensé à sa femme et ses enfants. S'il avait pensé un seul instant à sa femme et ses enfants, on devait lui donner un dossier comme s'il devait regarder sa femme et ses enfants. Il allait dire que hey, si quelque chose m'arrive, ma femme et mes enfants, que deviendront-ils? J'espère que vous allez prendre sa femme et ses enfants en charge. Je parle de tous ceux qui ont donné les documents à Martinez Zogo. Et tous ceux-là qui sont en train de faire le tapage sur Facebook là. Il y a quelqu'un qui dit... Donc, prenez sa femme et ses enfants. Moi, je suis pour la femme de Martinez Zogo. Je suis pour les enfants et la maman. Oui. Moi, j'ai pris mon couloir. Je suis pour la femme, je suis pour les enfants et je suis pour la maman de Martinez Zogo. Qu'on les prenne en charge. Vous avez dit que c'est un héros national. Vous avez en train d'écrire partout qu'il est héros national, non? Dans d'autres, c'est un héros national. Après sa mort, sa femme, ses enfants et toute, et sa famille, pas sa grande famille, la femme, les enfants et la maman sont pris en charge. Encadrez les enfants de Martinez Zogo. Si vous voulez être les docteurs, les ingénieurs, les quoi, préparez-vous. Vous avez envoyé le père à l'abattoir. Oui. Vous avez encouragé les papas à aller à l'abattoir. Prenez les enfants en charge. Il est temps. Oui. Prenez les enfants en charge. C'est tout. Prenez les enfants en charge. C'est ça. Prenez-les. Moi, mais je suis en deuil. J'ai perdu ma maman. Je ne voulais pas trop parler de ça depuis qu'on est en train de parler là.
Mais les gens ne font que m'envoyer les messages. Oh, tu dois te prononcer, tu dois te prononcer. Oh non, Dorcas, dis même un mot, dis même un mot. Tu prends position. Vous croyez que moi, je suis venu prendre position pour dire que quoi? Pour suivre le sens du vent. Hmm? Vous croyez que moi, je vais venir prendre position pour suivre le sens du vent? Moi, je ne suis pas le sens du vent. Moi, je suis pour la femme. Soutien total à la femme, aux enfants et à la maman de Martinez Zogo. Après tout ce que le travail que vous avez abattu, parce que pour dire vrai, vous avez abattu un grand travail. Hein. Ce n'est pas un petit travail que vous avez abattu. Hein? Maintenant, il faut le mettre les galons et prendre soin de sa famille, de ses enfants qu'il a laissés derrière. Oui. Depuis que vous bavardez là, vous avez demandé que sa femme a mangé quoi avec les enfants. Peut-être sa maman était malade. Vous avez amené la maman là à l'hôpital. Mais vous avez entraîné l'enfant de quelqu'un. Ça a été mon combat depuis le début. Quand je suis venu attaquer les gars de la basque, arrêtez d'envoyer les enfants des gens devant. Parce que je voyais les petits enfants qu'ils avaient pris, ils ont mis dans les choses là. Les enfants là partent faire le sale. Ils partent faire le sale. Et ils n'ont pas les moyens de leur politique. Je suis venu, j'ai dénoncé. J'ai dit non. J'ai dit non. Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Vous avez envoyé Junior Zogo à l'abattoir. Disons-nous la vérité. Vous avez encouragé ce jeune homme-là. C'était des dossiers très graves quand même. C'était des dossiers. Pourquoi ne pas envoyer ça à ceux qui sont là-bas en bain, qui n'ont plus rien à gagner ni rien à perdre, qui sont quand même à l'abri. Vous prenez, vous donnez à un jeune comme ça là, au Cameroun, à un jeune comme ça là, vous le jetez comme ça là à l'abattoir aussi facilement, et vous ne lui donnez pas les mesures d'accompagnement. Ce genre de dossier, quand on donne à quelqu'un, on donne les mesures d'accompagnement. Vous ne lui donnez pas la sécurité qu'il faut. Vous ne lui donnez pas la sécurité qu'il faut, quand même. Vous voulez qu'on vienne parler quoi là? On vient parler quoi? Vous savez pas, ça fait mal. On va parler quoi? Quand moi j'écoute ça, j'écoute. Depuis que j'ai écouté ça, vraiment, je suis scandalisé, je suis choqué même à la limite. Je suis choqué. Vous voulez qu'on vienne parler? On parle quoi? Vous finissez de livrer l'enfant de quelqu'un, vous voulez maintenant que nous, le peuple, on vient. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Hein? Après sa mort, on a pris un bouc émissaire, on a mis devant. Oui. Mais à qui profite le crime? Quand les éléphants luttent, la poule pas chercher quoi au milieu de la bataille des éléphants? Hein? Quand les éléphants bagarrent, qui souffrent? Nous sommes au Cameroun posés, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous faites vos guerres. Vous faites vos guerres. Faites vos guerres. Mais de grâce, nous, le bas peuple qui souffrons là comme ça là, qu'on bagarre tous les jours pour manger, pour avoir un macabo pour manger là, laissez-nous en dehors de ça. Vous avez vos dossiers top secret, vous avez les gens dans vos familles, non? Donnez à vos neveux, vos nièces, vos cousines, vos quoi, bagarrez entre vous. Vous mangez entre vous, bagarrez entre vous. Nous, le bas peuple là, que nous, on se bat pour avoir un maillot pour manger. Nous, on cherche quoi dans vos luttes? Nous, on cherche quoi dedans? Hein? Et vous aussi qui voulez entrer là-dedans. Il faut avoir le moyen de votre politique avant d'aller vous engager dans les terrains aussi glissants comme ça. Est-ce qu'on a besoin de vous dire que actuellement là c'est la bataille? C'est la bataille au Cameroun. Hein? C'est la bataille de positionnement. Tu peux entrer dedans, tu comptes sur quoi? Les gars qui ont amassé les milliards, on ne parle pas de millions, les milliards. Vous partez entrer au milieu, que vous entrez chercher quoi là-bas? Hein? Qu'un claquement de doigts comme ça, on te retrouve froid quelque part. On te retrouve froid quelque part. Qui veut mourir pour qu'on reste commencer à dire sur Facebook que soutien total à Dorcas Ndjinke, soutien total, justice pour Dorcas Ndjinke. J'ai besoin de vivre, voir les enfants de mes enfants. J'ai besoin d'être là pour mon mari. J'ai besoin de mourir pour que vous venez sur Facebook dire que justice pour Dorcas Ndjinke. Et après mes enfants, qui va s'en occuper? Vous allez vous occuper de mes enfants. Arrêtez d'entraîner les enfants des gens. On vous a assez vu. Donc c'est ça. C'est ce que moi je prends position. Laissez la justice. Laissez la justice faire son travail. Step by step, comment tu vas?
Laissez la justice faire son travail. C'est ça, non? On laisse la justice faire son travail. Oui. Mais maintenant, quand la justice va finir de faire son travail, que vous lancez un collectif, vous qui avez soutenu quand ils sortaient les dossiers top secrets, vous partagez dans toutes les pages, là, par-ci, par-là. Lancez un collectif en soutien à la femme, aux enfants et à la maman de Junior Zogo. Je veux que vous preniez sa femme, ses enfants et sa maman en charge. Ses enfants, vous payez l'école de ses enfants. Vous vous occupez de leur ration, de leur santé jusqu'à ce qu'ils finissent l'école. Sinon, après l'odeur de ma maman, j'entre en clash avec vous les activistes camerounais sur Facebook. J'entre en clash avec vous. J'attends ce mouvement-là après, que vous lancez un collectif de soutien. Parce que vous avez dit que c'est un héros national. Quand vous faites le travail, allez jusqu'au bout. Oui, allez jusqu'au bout. Après là, j'entre en clash avec vous. Oui, vous ne lancez pas. Oui, c'est bien. Moi-même, j'ai dit que je veux la justice pour Martinez Zogo. Mais j'ai dit que après la justice, là, vous avez dit que c'est un héros national, non? Je veux que vous le preniez en charge. Vous prenez ses enfants en charge, sa femme et sa maman. Oui. Que vous prenez sa femme, ses enfants, sa maman en charge. N'encouragez pas seulement les gens. Après, vous abandonnez les familles, comme vous avez abandonné la famille d'Ateba Yene. Où est la famille d'Ateba Yene aujourd'hui? Hein? Où est la famille d'Ateba Yene? Vous avez encouragé Ateba Yene, oh, ceci national, cela national, ceci national. Mais il est aux oubliettes aujourd'hui. Sa femme et ses enfants. Un activiste peut me dire là où sa femme et ses enfants vivent, ou sa maman? Non. Mais vous l'avez encouragé. Arrêtez d'encourager les enfants des gens. Vous avez compris? Et je demande aussi aux femmes de lancer d'alerte. Sachez conseiller vos maris dans les maisons. Vous avez compris? Parce que mon mari, je ne peux pas accepter qu'on lui donne un dossier top secret comme ça, il pas se livrer. Parce que s'il meurt, je souffre avec les enfants. Mon mari, je ne peux pas accepter. Je contrôle ce que mon mari fait. Un truc qui peut infecter la famille, je mets le pied, je dis non. Il dit oui, je dis non. Même si c'est la bagarre, bagarre. Je refuse. Je m'oppose jusqu'à ma dernière énergie. Si mon mari était là, il devait vous dire, un truc qu'il veut faire, qui peut affecter la famille, je m'oppose. Je dis non. Parce que les hommes parfois ne réfléchissent pas. C'est pourquoi Dieu met la femme derrière l'homme pour conseiller le mari. Donc vous, les femmes des lanceurs d'alerte, là, sachez conseiller vos maris à la maison. Oui, parce que l'homme part comme le mouton, il ne regarde pas. L'homme part pour partir, mais c'est la femme qui est là pour dire à son mari, le chemin que tu pars là, c'est dangereux pour nous. Regarde les enfants. On a encore les petits-enfants à élever. Si tu n'es pas là, je fais comment? Tu ramènes ton mari. Tu ramènes ton mari. Faites attention. Et c'est vrai que les hommes te tuent, mais tu te bats à ton niveau. Tu te bats à ton niveau pour dire non. Tu te bats pour dire non. Oui, tu te bats à ton niveau. Tu ne vas pas laisser ton mari en train de foutre ta famille en l'air comme ça là. Tu le laisses faire. Et après, ça devient les pleurs. Hein? Les pleurs nationales. Parce que pour dire vrai, tout le Cameroun pleure Martinez Zogo. Tout le Cameroun le pleure. Mais comme on le pleure là, est-ce qu'il va revenir à la vie? Non. Il ne va pas revenir. Et que va devenir sa femme et ses enfants? Hein? Que deviendra sa femme et ses enfants? Sachez, conseillez vos maris à la maison. Mes sœurs, c'est vrai que les hommes sont têtus, mais battez-vous à votre niveau. Je peux prendre 2 ou 3 personnes pour donner leurs avis et puis je vais couper le live. Quelqu'un qui veut donner son avis, lance, envoie la demande, je lui prends. Je suis encore à Douala, je suis là. Je ne sais pas si je vais faire un tour à Yaoundé avant l'enterrement. Parce qu'il y a une dame qui m'a contacté pour les services de trucs que j'avais lancé là. Les événements surprises de Dorcas là. Et quand je partais, j'ai fermé tous les tenues dans la chambre. Donc je serai obligé de monter leur donner les tenues. Peut-être ou alors quelqu'un d'autre, je vais envoyer les clés, je ne sais pas.
Voilà. Voilà une personne qui dit que belle blonde dit que la femme parlait fatiguée. C'est vrai. Derrière ces lanceurs d'alerte, il y a une femme qui est fatiguée de parler. Derrière ces lanceurs d'alerte, il y a toujours une femme qui est fatiguée de parler. Qu'elle a parlé jusqu'à elle regarde, elle s'est remise au Seigneur. Hmm? Vous avez vu? C'est comment? Allô, allô, Madocas. Oui, comment tu vas, mon frère? Non, ça va, ça va, ça va. Et le pays là, tu enjoy. Oh. J'ai enjoy quoi? Mes J'ai con- perdu ma maman, non. Oui, Maman à la mes mort. condoléances encore. C'est que Mes les condoléances gens encore. Je sais que tu m'ont es dans trop un époque. interpellé. Oh, viens parler, viens parler. Les gens m'envoient les inbox. Parle, Ouais, positionne-toi, prends position. Voilà. ouais. Moi, je suis pour qu'on laisse la justice faire son travail. Tu as compris, non, step by step. Moi, je Ok. ne suis pas pour le suivisme. Quand on dit que non, qu'on laisse moi, c'est mon avis Mhm, à moi. Je ne suis pas, je n'oblige pas quelqu'un. Chacun a le droit de donner son opinion. Tu as compris? mhm. Voilà. Et les Non. opinions sont divergentes. Tu as le Ah droit de bon? dire ce que tu penses. Les opinions sont Pourtant, divergentes, non? Est-ce que toi et moi pourtant, je me dis pensons de que la bon. même façon? Non, Peut-être toi, tu es pour ceux. moi aussi, je demande justice. Hein. Moi aussi, je demande justice. Je pense que moi, sur ce point, on est unanime. Je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais aujourd'hui qui ne serait pas à même de pouvoir demander justice. C'est la moindre des Non, choses je ne que parle pas chacun de devrait. ça. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont déjà trouvé un coupable. Tu as compris? Sans que la justice n'ait fini les investigations. C'est pourquoi je dis qu'on laisse la justice faire son travail. Parce que les gens ont Bon, ces tendance Camerounais, d'emprunter ce que la justice est en train de faire, que chacun de laisse la tirer les justice faire conclusions son avant le travail. temps, d'indexer les gens. Voilà, je ne Non, suis pas. non, C'est toujours non, vous non, ici non, là non. qu'on a vu. Non, on a toujours Non, vu ne ici dis là pas quand nous, on ne dis arrêtait pas les nous, militants. ne dis pas nous. Ouais, Oui, j'ai vu Docas. beaucoup d'activistes ici là. Quand on arrêtait les militants du MSC, ils disaient que quoi? Ils disaient que oh, présomption Que quand tu as d'innocence. cassé Quoi, l'ambassade, quoi, quoi? Quoi, certains disaient quoi, que quoi? On a quand tu as cassé posé plein de l'ambassade, non. trucs. Que quand tu Maintenant, étais où est passée cette même présomption commanditaire. de laisser quand la justice fait son travail? Non, moi je suis constant, hein, moi je suis constant. Je dis que non, la Oui. justice doit faire son travail. Au moins, on doit accorder un bénéfice, on doit accorder au moins Du un doute. minimum de crédit à cette justice-là. Ils ont commencé, ils ont bien commencé. Donc, on attend juste Moi, la j'ai poursuite des enquêtes foi. et la conclusion des enquêtes. Laissez, oui. Oui. On laisse la Mhm. justice faire Non, son c'est le travail. minimum. Là, tu t'es prononcé comme ça va. Est-ce que tu as indexé quelqu'un? Tu as tué quelqu'un? Non. La Prado Non. Noire va garer derrière toi, pourquoi? Non. Non. Tu n'as fait que, tu ne t'es fait qu'exprimer en tant que blogueuse et parce que pourquoi les gens courent dans ton inbox? Pourquoi pas dans le mien? Parce que toi, on sait que ta voix, au moins, tu es représentatrice, je sais pas, ta voix porte. Tu vois, donc à un moment donné, tu dois comprendre que d'une part, je sais que tu traverses une période vraiment difficile. C'est ce que eux ne comprennent pas aussi. Peut-être ne connaissent pas l'actualité de ta vie, ce que tu traverses. Tu dois aussi comprendre que tu as des fans, tu as des followers. Hum. Donc, c'est bien comme tu es quand même sorti comme ça, malgré tout, ça veut dire que tu as aussi une considération pour eux. Donc, ça ne serait pas bien que, bon, voilà, on commence à te qualifier de ci ou ça, ou bien, parce que je sais que intérieurement, toi, tu ne peux pas approuver un crime aussi odieux. Toi, tu es contre. Tu demandes aussi qu'on fasse, que cette famille puisse bénéficier d'un minimum de justice envers leurs défunts. Voilà Tu vois Lydie un peu. Kwekem qui est en train de dire que laissez le nom de Kamto tranquille. Le nom de Kamto est entré dans mon là Non, parce on que n'a pas prononcé. quand on C'est un arrêtait personnage les public. militants du MSC, vous avez dit que le Cameroun ne connaît pas la présomption d'innocence. Bon, maintenant, vous vous lancez un monsieur sans avoir la conclusion définitive de la justice. Vous faites la même chose. Laissez Docas, la justice moi, faire son travail. C'est Docas, ce que vous avez toujours demandé Docas, sur Facebook, non? Docas, voici Laissez le la problème que justice j'ai faire avec son toi. travail. Voici le problème que j'ai Oui. avec toi. N'écoute pas les gens qui disent que vous. Il faut savoir et bien écouter ce que chacun dit. Et tu as le courage de pouvoir indexer telle personne. Qui a dit que non, telle personne est en train de faire quoi? Parce que je vois la majorité des gens sont aussi en train de demander justice. Qui a indexé ceux qui sont en train d'indexer Merci telle personne? Il faut Lydie avoir le courage Kwekem, de dire merci. que non, telle personne. Parmi les gens qui crient là, qui demandaient la présomption d'innocence pour Maurice Kamto à l'époque, parmi eux, qui est-ce qui est en train d'accuser, d'indexer quelqu'un? Là, tu dois avoir le courage. Il faut pas parler juste de façon voilée, grosso modo, comme ça, englober tout le monde et mettre dans le même Le panier. Non. Non, parmi problème, ces c'est que gens-là, quand ça il y a vous des gens qui convient, réfléchissent, vous ne il y a des gens pensez qui plus à la réfléchissent. présomption Non, quand tu d'innocence. dis Quand ça vous, ne vous c'est convient trop pas, vague. Quand tu dis vous, c'est trop
vague. Non, parmi ce vous-là, il y a les gens qui sont quand même réfléchis, qui ont fait certaines études et qui savent faire la part des choses. Il y a ceux qui se jettent aussi comme ça là, ils ne savent même pas faire la part des choses. Et puis, dans tout ce méli-mélo là, il y a ceux qui supportent Kamto et ceux qui ne soutiennent pas Kamto. Donc, parmi tous ce méli-mélo là, tu les mets tous dans le même panier. Non. Quelqu'un comme moi, tu ne dois pas me dire que non, moi qui ai voulu la présomption d'innocence pour Kamto, aujourd'hui, tu vas pouvoir me mettre au même panier de ceux qui sont en train d'indexer quelqu'un. Non. J'attends que la fin des enquêtes, j'attends la fin de la Moi, justice, j'attends la fin des enquêtes. après ces enquêtes, Moi, je ne suis on va pas passer là au pour tribunal. accuser quelqu'un. Non. Et même après les enquêtes, il y a la phase maintenant de jugement. Après la phase de jugement, maintenant, on va désigner les coupables. Oui. Et c'est en ce temps-là, maintenant, qu'on pourra parler on pourrait parler avec crédibilité en indexant les gens. Aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est juste les opinions personnelles des gens qui ne reflètent pas la réalité qui peuvent ou non refléter la réalité des enquêtes. Donc, pour les gens qui sont assez réfléchis, ils doivent comprendre que non, quand il y a un crime ou bien quand il y a une actualité, l'opinion commune, c'est-à-dire tout le monde, tous les citoyens, chacun a quand même une opinion. Tu es quand même une personne après tout. Tu es une citoyenne. Donc, chacun doit avoir une opinion et parfois, à partir du moment où ces gens expriment leur opinion sur la toile et ça entre dans les oreilles des gens, on ne doit pas considérer leur opinion personnelle comme de la réalité ou bien comme l'idéal ou bien comme ce que une organisation est en train de véhiculer comme opinion. Par exemple, une personne, un activiste ne doit pas dire un truc, tu prends ça, tu mets sur le dos du MRC par exemple, ou bien du PCRN par exemple. Non, c'est son opinion à lui. Est-ce que le RSC se prononce? Non, parce que le MRC se prononce par rapport à tous les activistes, il y a quelque chose, c'est comme s'ils sont unanimes. Ils suivent le sens du vent. Personne ne s'assoit, personne ne prend du recul pour demander que, mais quand même, il y a ce qu'on appelle, c'est vous qui prônez tous les jours présomption d'innocence, ou à la présomption d'innocence maintenant dans ce que vous êtes en train de faire. Non. Donc, tu dis vous, c'est trop. Moi, ça sonne dans ma tête un peu trop enfantine. C'est vrai, je sais que je t'aime beaucoup, non, donc, moi, j'aime toujours quand je vois comment, à chaque fois que tu évolues, dans je reçois ton paquet aujourd'hui. Maman, merci beaucoup. J'aimerais savoir que tu es en train de gagner en maturité et tu es en train d'évoluer. Merci, maman. Merci pour tout. J'aimerais qu'à chaque fois que je vois tes interventions, je sente que tu es en train de gagner en maturité en même temps d'évoluer parce que lorsque tu englobes toujours les gens comme vous, c'est comme si c'était sur la discussion du quartier. Vous, ce sont les qui? Non. Que tu aies le courage de dire que non, il y a tel activiste qui a dit ceci alors qu'avant il avait dit telle chose. Parce que tu fais le bloc, peut-être un autre travail. Moi, c'est que je veux, attends, step by step, laisse-moi un peu parler, s'il te plaît. Laisse-moi un peu parler. Je suis en train de dire que maintenant, le sens du vent que tout le monde est en train de prendre là, ça tout le monde c'est qui? Tout le monde c'est qui? Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Le débat n'est pas sur toi. Je ne veux pas que tu fasses comme si le débat est sur toi. Oui, mais tu vas trouver dans un live, je suis en train de parler. Non. Le débat, toi, tu es là pour donner ton avis. Le débat n'est pas sur toi. C'est ce que je suis en train de dire que tu m'as même coupé ce que je voulais dire. À qui profite le crime? Voilà. Tout ce tapage médiatique que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de... Je te réponds. À qui profite le crime? Il faut attendre les résultats des enquêtes. Je ne veux pas que tu prononces le nom de quelqu'un dans mon live. Non, je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Est-ce que je suis bête? Moi, donc, quand tu me fais pas... Je dis que pour savoir à qui profite le crime... Attends d'abord, attends, step by step, ne viens pas monopoliser le live. Attends. Mais tu as posé une question. Non, c'est pas à toi que je pose, je suis en train de parler aux internautes. Une minute. À qui profite le crime? Tout ce tapage médiatique que vous êtes en train de faire là, finalement, on ne comprend plus de quelle position vous êtes. Vous dites que vous êtes de l'opposition, non? Vous êtes en train de lutter pour le changement. Il y a tout le monde sur la toile, pas seulement l'opposition. Il y a tout le monde sur la toile, pas seulement l'opposition. Il y a ceux qui comprennent l'opposition. Vous êtes là pour lutter pour l'opposition. Maintenant, tout ce tapage médiatique que vous faites là, à qui profite votre tapage médiatique? Point d'interrogation. Parce qu'à ce que je sache, ce n'est pas à Kamto que votre tapage médiatique est en train de profiter. Ce n'est pas à Kaba Lidi. Ce n'est pas aux gens du FDF que votre tapage médiatique est en train de faire. Je ne sais pas si vous réfléchissez même dans ce que vous faites. Ou vous voulez seulement utiliser Martinez Zogo pour, je ne sais pas, pour régler vos comptes.
Mais Mhm. vous aiderez Martinez Zogo en prenant sa femme, ses enfants et sa maman en charge. Ah, bon, ok, je peux me prononcer Hmm? un peu sur ça, Dorcas. Je peux un peu me Voilà, prononcer vas-y. par rapport à ça. Ce que tu dis Vas-y. aussi, c'est un point pertinent que tu soulèves là, la prise en Ah. charge de la famille. Parce que c'était aussi un père de famille qui avait des enfants et qui envoyait les enfants à l'école et tout. Maintenant qu'il n'est plus, il a été lâchement assassiné, qui va prendre soin de sa famille? Maintenant, sur ce sujet, je dis, il revient d'abord parce que ça, c'est un crime d'État. Parce que Mhm. ce qu'il a fait, c'est quoi? Il défendait les causes de l'État. C'est pour la raison, d'abord, de prime abord, la raison pour laquelle on l'a assassiné. Parce qu'il dénonçait certains crimes, certains détournements de fonds de l'État, c'est un marché fictif et consort. De Mais prime ça, mon abord, mari je déjà dis parti. voilà, Il va voilà, démarrer la voilà voiture. pourquoi on l'a assassiné. Et à partir du moment où le chef de l'État instruit une DJ, enquête, ça devient un tu crime passes d'État. après. Donc, donc, donc Allô? c'est le chef de l'État. C'est l'État d'abord qui doit, après, c'est le chef, c'est l'État d'abord qui doit s'occuper de sa famille, qui a ce devoir. Tu vois un peu ce que je dis? Dans les normes, l'État a Non, d'abord le devoir de non, s'occuper de sa laisse famille. Non, l'État. écoute, attends, Laisse je vais l'État. jusqu'au point. On connaît. Non, laisse Je vais l'État. jusqu'au On bout. connaît Je vais qu'au jusqu'au Cameroun. bout. Je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. On sait qu'au Cameroun, il n'y a pas ça. Donc, comprends-moi bien. Comprends bien ce que je Si tu dis. Je ne alors, mets hein, pas les parce que émotions. tu es coincé Je ne mets là-bas. pas les émotions. Écoute d'abord bien ce que je dis avant de Hein? vouloir, avant Tu d'intervenir. Écoute d'abord sors très sur bien le carré. ce que je dis. Je dis, la famille, et à partir du moment où c'est un crime d'État et que Mhm. nous sommes dans un État, on a un chef de l'État qui a instruit une enquête et l'enquête a entré sur son cours. Entre-temps, on devrait prendre la famille en charge. Le chef de Mhm. l'État doit s'assurer que cette famille est prise en charge et protégée. Parce que la femme, tu sais, signaux que les dossiers secrets que le mari dépossédait, la femme peut posséder, Aïe. peut être en Quand il possession va avec de sa la femme copine. et ses Donc, enfants à risque, dans un état on se met normal, tout. la famille doit être protégée, nourrie, envoyer les enfants à l'école. Le chef de l'État devrait s'en occuper. Inquiet. Bon, maintenant, à notre tour, ça n'enlève pas que, à notre tour, Yanni, personnellement, chacun puisse apporter sa quote-part de contribution je ne suis pas sûre qu'elle à va la revenir famille. tôt aujourd'hui. Donc, quand elle ne me comprend pas, elle ne Hein? m'écoute pas et puis elle va venir discuter ce que je suis en train de Voilà. dire. Je dis ceci, Ok. Dorcas. Oui, je t'écoute, papa, je t'écoute. Je Par dis, là. après cela, cela n'enlève pas le fait que chacun puisse personnellement assister aussi la famille. Moi, à mon niveau, je peux faire ce que je peux. Chacun à son niveau Oui, peut, mais ce n'est pas là une obligation. tant L'obligation se pis. trouve d'abord Inquiet. au niveau étatique, où Mhm. on a un chef. Le chef doit s'assurer d'abord de la sécurité de la famille et la nutrition de la famille, la santé de la famille et la scolarité des enfants. C'est ça d'abord le devoir de l'État, c'est-à-dire du chef de Moi, l'État. je ne suis pas avec Maintenant, l'État. Hein. On connaît comment c'est maintenant, l'État écoute. c'est Non. maintenant, oui. Bon, pour ceux qui sont peureux, pour ceux qui ne sont pas dans le combat, maintenant, ce sera notre prochain combat. Demander, mettre la pression sur l'État, sur le chef de l'État, de pouvoir s'assurer de la sécurité de la famille. Ça, c'est le combat des activistes. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est le combat de ceux qui veulent le Non. changement dans notre pays. Laissez. Non, mais, Non, non, les non, non. activistes Écoute, là si tu ne comprends pas doivent comment l'État bien. fonctionne, tu ne peux pas Non. comprendre. Regardez. Ouais. Regardez. Les activistes là doivent bien structurer les choses là. Tu comprends? De telle enseigne que quand vous encouragez l'enfant de quelqu'un à aller se jeter dans la gueule du loup, quand elle a fini de se jeter dans la gueule du loup, vous prenez sa femme et ses enfants en charge. C'est les C'est activistes simple, qui non? ont demandé à Mais Martinez vous Zogo de dénoncer. partagez, vous Martinez Zogo l'encouragez d'une était un manière ou soutien du d'une autre. président. Martinez Zogo, je te rappelle en passant que Martinez Zogo était un soutien de Paul Biya. Hein. Mais je tiens ça à signaler que dans le RDPS aussi, il y a des gens qui veulent le changement. Sauf qu'il était progressiste. Il était de ceux qui voulaient quand même que les choses avancent. Il est de ceux qui pensent que non, l'entourage de Paul Biya est tellement pollué. Mais il a souhaité les meilleurs vœux à Paul Biya de nouvelles langues tout récemment. C'est quelqu'un qui supportait Paul Biya mordicus. Donc, je n'ai pas dit Mais que ce sont les après ça, activistes qui vous ont poussé soutenez Martinez que c'est Zogo prise de à position. pouvoir les dénoncer. Non. On est juste choqué. C'est l'opinion citoyenne qui est juste choquée par la manière par laquelle on a assassiné cet être humain. Ça choque tout parce que, non, voilà, Pour ton non, intervention, ils sont sensibles. Tout le monde est sensible.
Bon, c'est un peu ça. Merci quand même, Dorcas. Merci quand même pour ton effort aujourd'hui. Je me demandais quand tu allais encore apparaître sur la toile, mais bon. Mhm. Non, Non, bah, pour le moment, là, vous mhm. savez que j'ai Beaucoup de deux, non? courage, hein. Il y a Barano qui est en train de venir là. Non, vraiment, mais beaucoup de condoléances et beaucoup de courage aussi. Mhm. C'est pas Bonsoir, Allô, facile. moi, Dorcas. Barano. Ouais, On allô, dit bonsoir. C'est comment, mais quoi, mon père? Ouais, ça va, mais c'est condoléances à toi, hein. Merci, oh, papa. Mais vous m'avez sorti de mon trou depuis et dit que je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Oh, Non, maman, moi, je n'ai viens me même pas donner beaucoup ton à dire avis. parce que Donc, je suis un peu. Moi, Dorcas, j'ai pas beaucoup à dire. J'ai écouté un peu oui, ton live là. J'interviens par rapport à ce que le frère est en train de parler step by step. C'est juste pour rejoindre tout ce qu'il est en train de dire, pour dire vraiment qu'il a parfaitement raison. oui, Il a Merci, une bonne bah. vision, tu vois. Non. Il a une très bonne vision parce que moi, comme je l'ai dit, je l'avais fait dans mon direct. Moi, je suis pas là pour Mathieu Zogo. Le fait, c'est que moi, je dénonce la façon atroce qu'on l'a tué, tu vois. La façon, moi, je ne supporte pas qu'on tue un oui. être Voilà. humain. Nous Qu'un autre tous, on être humain ôte dénonce. la Il n'y vie a à quelqu'un pas d'autre. d'excuse. Oui. Ouais, il n'y a pas d'excuse. Même que ce soit mon père ou ma mère, tu ôtes la vie à quelqu'un d'autre, moi, je vais te dénoncer, là, c'est sûr. Oui. Et de quelle manière même? Une balle aurait suffi, mais on l'a Mais vraiment tué je te vraiment dis, d'une manière très le sauvage. tuer comme ça, là, Moi, je le c'est... dis et je le réitère, Mathieu Zogo était un fin soutien de Biya. Donc, il n'a jamais été du côté du peuple. Pour lui, ils font le truc de guerre, c'est pour Biya, soutenir Biya. Voilà. Il dénonce tel clan au profit de tel autre clan. Tu comprends? C'est Moi, ça je ne que je vais dis alors jamais que me maintenant, lever. tous ceux qui Je ne suivent vais le... jamais me lever. Vas-y, Laisse-moi Barano. finir. Je ne vais jamais me lever pour aller faire une marche ou quelque soit par rapport à Mathieu Zogo. Mais ça ne veut pas dire que je suis content de sa mort. Non, je ne suis pas content de sa mort. Voilà. Non. Tu C'était comprends? une guerre. C'est ce que j'ai dit au début du live, que c'était une guerre. Une guerre des gros poissons pendant que les éléphants bagarrent. Pendant que les éléphants bagarrent, qu'est-ce que... je ne sais pas, les fourmis vont aller chercher là-bas. C'était la guerre des clans et il avait son clan. C'est ça. Mais moi, je suis pour sa femme, ses enfants et sa maman, comme j'ai dit là. Je soutiens sa femme, ses enfants et sa maman parce que c'est ça Mhm. l'idéal. Mhm. S'il avait pensé un peu à ses enfants et sa femme, il ne devait pas vraiment, il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Moi, je suis Donc, pour Dorcas, sa une femme et question. ses Une enfants. question. Une question. Si tu es pour sa femme, ses enfants et sa maman, est-ce que tu serais du combat après qu'on aurait bouclé cette phase d'enquête au point de peut-être d'incarcérer les tortionnaires, les coupables? Maintenant, est-ce que la prochaine étape du combat pourrait être le fait de mettre la pression sur l'État de pouvoir prendre charge, parce qu'il y a un budget parfois pour ça, hein. Je ne C'est suis pas là pour non, mettre la non, pression sur l'État. t'explique un Je suis truc, je là pour t'explique un truc mettre la d'abord. pression sur Non, les je te demande activistes pas, qui ont fait tu le as quel pouvoir? tapage et le crime a profité à Attends. quelqu'un. Donc, quand tu ne Oui, je me laisses suis pas là parler, pour dire que, hein. Je suis là pour dire que, parce que vous êtes en train de jouer le tu même me laisses jeu pas que parler. Martinez Zogo jouait. C'est le même jeu Non, là. Parce que non, tout ce que non, Martinez non. Zogo faisait, ça Moi, je ne suis pas profitait un à soutien de quelqu'un. Paul Biya. Je ne suis pas un soutien de Paul. Martinet est un soutien de Paul Biya. Je ne suis pas un soutien de Paul Biya. Que les activistes là créent un collectif qui vont cotiser chaque mois pour s'occuper de sa femme, Ce n'est pas une ses enfants. Je ne obligation. peux pas. Non, c'est une obligation. Quand vous faites vos C'est choses, que vous l'État qui est encouragez les obligé. enfants des gens. Il C'est fallait l'État qui a juste. ce Non, devoir. on connaît C'est que l'État l'État qui a ne ce peut pas. devoir. Pourquoi? Barano, Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi l'État ne peut pas? Pourquoi attends, l'État ne laisse peut Barano pas parler. s'occuper de ça? Non, attends. Vas-y, Barano. Non, Accorde-moi attends. une minute. Tu parlais depuis. Laisse Barano parler. Non, mais quand tu me coupes, Non, quand tu me Non, coupes, tu veux que... laisse Barano non, parler. non, Mais tu es là il n'y a depuis pas que de tu problème. parles, Donc, non? s'il peut parler, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci. Ouais, C'est que l'idée qu'il est en train de développer, c'est la même idée que moi j'ai voilà. en fait. Donc, Voilà. Parce que je comprends un peu ce qui brûle dans Barano. C'est la même chose qui brûle dans moi. C'est-à-dire, dans un État, hein, Dorcas, dans un État, Ouais. l'État est responsable de ses citoyens, de la protection de ses citoyens. Tu vois, non? À partir du moment où on réussit à assassiner quelqu'un, ça veut dire que l'État a failli quelque part. Donc, quand il y a failli quelque part, l'État doit se reprocher. Et le reproche de l'État peut se passer de plusieurs manières. C'est-à-dire, le chef de l'État peut prendre des sanctions. C'est une façon de réguler sa société. C'est-à-dire les coupables, punir les coupables. Alors, il instruit une enquête. La justice, et après l'enquête, on va boucler l'enquête. La justice va faire son travail, punir les coupables et incarcérer les coupables. Maintenant, après ça, l'État doit suivre la famille. Quel est le travail qu'il faisait? Continuer le boulot qu'il faisait jusqu'à arriver au bout. Et suivre la famille et protéger la famille. Et tout le réseau que Martinez était avec. Parce qu'eux-mêmes sont en danger. Il y a les journalistes qui ont fui. Il y a les journalistes qui ont fui et qui sont introuvables aujourd'hui. Ils sont dans leur cachette. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils détenaient le même dossier que Martinez.
Donc, c'est dangereux. On est dans une phase vraiment où le chef de l'État doit vraiment s'impliquer. C'est pour cela que certains extrêmes opposants disent que non, on veut qu'il sorte de façon physique. On veut le voir dans le feu de l'action. Ce n'est pas une petite affaire. Ça s'est passé dans ton pays, aux États-Unis. Tu allais voir comment les Obama, vos présidents allaient marcher de ville en ville et pour pouvoir mettre la main dans la pâte. C'est pas un truc que l'assassinat de quelqu'un dans des affaires étatiques, parce qu'il faut savoir que non, ils dénonçaient les marchés fictifs, c'est-à-dire c'est le détournement des fonds publics. Votre argent. L'argent une partie de cet argent devait servir à la protection de la famille de Martinez, c'est-à-dire les lignes 65 et 57. Il dénonçait au profit de qui? Il dénonçait au profit de ce pauvre. C'est leur truc. Nous parlons juste parce que nous sommes humanistes, voilà. C'est tout. Hein. Je te dis, hein. Nous sommes juste humanistes. C'est pas qu'il était trop pour nous. Voilà, il ne pas trop pour l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit que Barano, moi je suis pour la femme, je suis pour les enfants et la maman de Martinez Zogo. Parce que si vous demandez à la femme de Martinez Zogo, elle a parlé à son mari jusqu'à... La femme de Turin n'avait plus été fatiguée de parler. Parce qu'une femme intelligente ne peut pas voir son mari se jeter comme ça dans la gueule du loup et laisser, sachant que si quelque chose arrive, c'est elle qui va souffrir avec les enfants. Vous voyez la femme là, c'est tout qu'elle a parlé à son mari jusqu'à elle se fatiguer. Et je te rappelle que ce type de martyrs là, ce type de personnes qui ont le courage de dénoncer comme ça, ils écoutent souvent leurs femmes difficilement, ils écoutent les conseils difficilement, que ce soit leurs frères, leur famille ou bien leurs femmes, parce qu'ils sont dans un combat. Ils ne veulent pas courber les chines, c'est-à-dire avouer leur faiblesse. Ils veulent gagner le combat. Tu vois un peu, si tu n'as jamais été dans un combat, tu peux pas comprendre que non, quand il y a les défis, il veut relever ce défi-là. Si on ne l'assassinait pas. C'est une guerre de clans. Bien sûr, parce qu'on avait pris la protection. Il avait pris position, il avait son positionnement. Mais sauf que dans la mafia, tu ne sais pas si tu es en train d'être manipulé. Il était dans une mafia, il a été manipulé, après il a été livré, c'est tout. Mais il se disait que non, il était protégé. Alors que bon, voilà, c'est une mafia. Quand tu traites avec les mafieux, c'est comme ça. En tout cas, à tout moment, vous ne pouvez pas donner un tel dossier. Vous ne pouvez pas donner un tel dossier comme ça aux gens et vous ne donnez pas les mesures d'accompagnement qui est la sécurité, qui va avec. Hein? Est-ce que les dossiers comme ça, c'est les dossiers que tu dénonces, on te laisse? C'est pas les dossiers que tu dénonces, on te laisse aussi facilement. On lui a sûrement promis, mais après on n'a pas donné. C'est la mafia, comme il te dit. On devait lui donner toutes les mesures d'accompagnement, la sécurité. Moi, je reste lucide sur ce dossier-là. Je reste très lucide sur ce dossier, en fait. Je veux pas prononcer. Je suis d'accord avec toi, Barano. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je ne serais pas des trucs qui vont continuer. Même tous ceux qui sont sur la toile du soir, sur les lanceurs d'alerte, quand ils prennent ces informations, ils prennent ces informations où? C'est tous les gens du gouvernement qui leur donnent ces informations. On sait que demain, ça se retourne contre eux. Et les gens du gouvernement qui leur donnent ces informations, ils ont déjà leur positionnement, ils ont déjà pris quand. Effectivement, ils ont leur positionnement. Ils ont déjà pris quand. Il ne faut pas venir suivre les gens qui ont déjà leur positionnement, qui mangent, ils se rassasient jamais. Ils se rassasient. Quelqu'un qui va se mettre en grève, ils sont en plein boulot. Il va faire 20 000 vues. En plein boulot. Tu ne sais pas d'où il prend, tu ne sais pas avec qui il traite. Tu sais pas oui. Mais écoute, moi je ne suis pas un suiveur. Les lanceurs d'alerte là, ils font ça pour les beaux yeux des gens. Tous sont les bandits, tous sont les gros bandits. Tous sont les gros bandits. On a en train de les aider à utiliser l'argent. C'est du vrai n'importe quoi. Je suis pour la femme et les enfants. Moi je reste humaniste. Je reste humaniste. Je ne suis pas là pour accepter qu'on ôte la vie à un être humain. Même mon pire ennemi, je ne peux pas accepter qu'on l'ôte la vie. Moi, je parle de Pipitolo. Même Pipitolo ne peut pas accepter qu'on l'ôte la vie. Mais Martinez Zogo a recordé ce que lui a sémé. C'est ça le problème. C'est ça. Je ne vais jamais, moi, jamais de la vie me mettre quelque part avec une pancarte pour parler par rapport à lui. Non. Jamais. Moi, j'accuse. Moi, je considère son décès comme... donner les documents à Martinez Zogo. Maman Dorcas, hier soir, je parcours mon Facebook, je vois les gens qui ont perdu leurs parents et tout. Je mets un truc triste et j'écris mes sincères condoléances. La même chose que je considère le décès de Martinez Zogo. Comme une personne que je ne connais pas, mais c'est lui qui aurait cherché sa mort. Moi, je ne suis pas là. Parce qu'il ne luttait pas pour le peuple camerounais. Tu comprends? Il luttait pour la guerre des clans, pour les ministres contre les ministres dans leur guerre. Telle donne l'information, il faut dénoncer Amougou Belinga
parce qu'il n'aime pas Amougou Belinga. C'est ce qu'il ne faisait. cite pas les noms, Barano, je suis au Cameroun, pardon, papa. Non, Moi, il je ne ne suis pas en train de dire qu'Amougou Belinga a fait quelque chose. Moi, je prends un exemple. Telle de l'information que dénonce Niat, parce que Niat a fait ça, parce que Niat son ennemi, c'est comme ça que ça se passait. Il ne dénonçait pas pour le profit du peuple. Il dénonçait pour que son papa, qui est Paul Biya, comme il a toujours bien appelé, puis pour qu'il comprenne C'est la guerre des clans. C'est la guerre des clans. La guerre des clans. Donc, pour moi, il ne suis pas là-dedans. La guerre des clans, ça reste entre eux. Donc, ceux qui ont donné les documents, ils peuvent bien aussi le tuer. Donc, c'est ça, on ne sait pas tuer, que les enquêtes suivent leur cours. Moi, je ne suis pas là. Non, c'est vrai. Pour ça, voilà, que les enquêtes suivent bien parler, Barano. On laisse la justice camerounaise faire son travail. Quand les gens ont déjà pris position, quand les gens ont déjà pris la guerre des clans, chacun a pris position. Vraiment, quand ça sort, on laisse la justice faire son travail. Même la justice, le travail qu'ils font là, ils savent déjà. Ils savent déjà ce qui s'est passé le même jour. Ah oui. Ce qu'on fait là, c'est les formalités. Le président Yaoundé connaît déjà jusqu'au mois de détail ce qui s'est passé. Tout ce qu'on fait là, c'est le folklore. Tout ce qu'on fait là, c'est les formalités parce qu'ils savent que le peuple attend un coupable. Voilà. Ils savent que le peuple est debout et le peuple attend un coupable. On va livrer un coupable. Mais le président connaît déjà ce qui s'est passé. J'ai lu, je viens de lire sur la page de quelqu'un comme Boris Beto qui est en train de dire non, Bruno bien incubé parce qu'il avait écrit son Facebook. Il avait envoyé un soi-disant SMS qu'on nous attaque quand on va réagir. Il voit que quelqu'un se plaint. Que voilà pourquoi on l'attaque. Voilà, tu vois, non, il va dire maintenant avec l'image de Bruno. Ils sont en train de conclure qu'on peut les libérer. Je ne suis pas dans cette manipulation-là. Trop de manipulation, je ne suis pas dedans. J'observe, je regarde, je lis, je reste tranquille. Je ne donne pas mon avis. Donc, je n'irai jamais faire à Paris pour ça. Jamais. C'est la meilleure des manières, en fait. Parce qu'actuellement, c'est tout un méli-mélo, en fait, maintenant, parce que il y a chacun dit sa part, chacun dit sa part. Tu vois un peu. Je suis en deuil. Parce que moi-même, mes parents sont morts. Le gouvernement camerounais ne me connaît même pas. Effectivement. La même chose, effectivement. Ils ne me connaissent même pas. Est-ce que vous avez entendu une petite condoléance à la maman de Dorcas? Ils ne me connaissent pas. Tu dénonçais les lignes 94. Si tu dénonçais, on allait te connaître. Voilà, ils ne me connaissent pas. Maman Dorcas, ce qui est en train de me faire, Maman Dorcas, je suis en train de dire que Maman Dorcas, je ne peux pas me prononcer cette histoire. Je ne vais pas venir nettoyer la route à quelqu'un qui ne me connaît pas. Déposez-moi, pardon. Une histoire ne peut pas se passer, Maman Dorcas, même chez toi à la maison. Si tu laisses ton argent à la maison, $10, tes enfants prennent. Si toi, tu dois fixer là une idée que c'est Pierre qui a pris cet argent, même si c'est Paul qui avait pris, Paul va rigoler. Paul va rigoler. Voilà. Parce que tu vois pas, non? Dans une histoire, on laisse la justice suivre son cours. Parce que le fait qu'on accuse une personne, quelqu'un d'autre en train de profiter de ce crime, à qui profite? À qui profite? Voilà, c'est ça le point. Je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je ne suis pas là. Je ne joue pas à ce jeu. Je les regarde faire. Qu'ils font ce qu'ils vont faire. Oui. Barano. Oui, voilà. Excuse-moi. Regarde un peu ce que je disais à Dorcas tout à l'heure. Tu sais que quand il y a les activistes là sur la toile, tous les gens sont là. Tous les gens, on appelle tout le monde activiste, mais ce n'est pas tous les activistes qui ont la même ligne éditoriale ou bien le même combat, ou bien il y a les activistes humanistes juste. Ceux que tu as vu leur tête. Non, pardon, Dorcas, pardon, laisse-moi terminer, pardon, laisse-moi terminer. Tu t'es rendu compte qu'il y a un moment qu'ils ont fait un tapage. Après, ils ont passé 2 jours, ils n'ont plus parlé de ça. Ben c'est ça, effectivement. On se réveille, on l'attend, puis ils reprennent encore. Dans les 2 jours, c'était le chantage qui a envoyé encore plus d'argent. Où on ne parle de... Comment qu'ils font? On les lance sur les bandits, sur les voyous. Attends, je disais ceci, Barano. Je disais ceci, Dorcas. Ils ont encore repris. Ils sont encore calmés ces 2 jours-ci. Vous allez encore voir un matin, ils manipulent les gens comme ça là. Bien sûr, ils ont leur source, non? Qu'est-ce que tu veux? Bon, ce que je dis, c'est quoi? C'est que les gens ont leur combat. Par exemple, Barano, lui aussi, il est activiste. Barano aussi est activiste. Maintenant, lorsque tu dis vous là, c'est comme si tu le généralisais, tu le mettais. Aujourd'hui, il t'a éclairci son point de vue. Tu peux pas dire vous, le mettons aussi à l'intérieur. Parce que dans ce vous là, il y a les gens qui soutiennent les amoureux. Ceux que tu es en train de dire que non, on ne doit pas indexer les gens là. Il y a ces soutiens sur la toile, hein. Il y a les soutiens des gens que non, c'est plutôt l'autre camp. Que tu es en train de vouloir mélanger tout le monde. Aujourd'hui, tu dis même que les vous là, tu inclus même les gens du MS, des Canto, le PCN, dedans tout le monde. Non. Un crime a été commis de façon odieuse. Atroce. Ce crime a choqué le monde. Atroce. Ce crime a choqué le monde. Et il y a des activistes
humanitaires qui se sont levés, qui ne sont pas peut-être dans le combat politique, ils sont juste dans l'humanitaire, ils vont se lever. Tu ne peux pas dire que ceux-là qui viennent aussi dénoncer et qui réclament justice, tu vas les mettre dans le même panier que ceux qui sont les politiques, les activistes politiques de dépluie. Non. Qui ont pris la vie de Martinez Zogo. Mais à un moment donné, les combats se rencontrent. Je refuse la verdict populaire. Je refuse la verdict populaire sans preuve. Laissez la justice faire son travail. Tu ne peux pas empêcher, mais tu ne peux pas empêcher cela parce que c'est toujours comme ça que le monde a fonctionné. Les sociétés fonctionnent toujours. Oui. Le monde a toujours fonctionné de telle sorte que chaque citoyen a son opinion. Et les opinions des citoyens sont toujours en accointance avec leur, je sais pas, leur idéologie ou leur combat qu'ils mènent ou bien leur intérêt. Parce que ça dépend, chacun ses intérêts. Parmi les activistes, mais il y a des gens qui ont leur pion dans les régimes, leurs sources, ils tirent les informations d'où? Pourquoi il y a toujours les fuites de dossiers et tout et tout? Non, ils ont les trucs. Tu peux pas appliquer ça. Donc, ils sont forts pour donner la tendance. Oui, ils ont déjà fait. On regarde. À chaque fois que quelqu'un met, on va savoir que non. Mais tant que tout fonctionne normalement, tout avance normalement, moi, je reste, je regarde, j'applaudis. Mais à partir du moment où ça commence à clocher, je pointe du doigt là-bas et dis que non, là, ce n'est plus normal. Comment tu mènes tel combat, mais après, tu te comportes de la sorte. On attend. On ne peut pas être lié dans la boule de cristal. Dire que non, ces gens-là d'office sont en train de trahir quelconque cause. Non. Moi, je suis de ceux que je juge le maçon au pied du mur. Si l'enquête avance normalement, attendons la fin de l'enquête. Alors, si ces gens-là se retournent contre les résultats de l'enquête, je saurais que non, eux, ils ont trahi la cause de la mémoire de Martinez. Ou bien ils ont trahi la mémoire du défunt. Ce n'est pas une quelconque affection que j'exprime envers lui quand je dis cela. Je réclame juste justice en tant qu'être humain, tout simplement. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, n'emploie plus trop le terme vous là, vous qui est. C'est comme si tu mettais tout le monde dans le même panier. Moi, je ne me reconnais pas dans ceux qui sont là en train de vouloir ne pas accorder la présomption d'innocence à tous ceux qui sont en train d'être auditionnés présentement. Non. Ils ne sont pas, on a encore déclaré personne coupable. Attendons la fin de l'enquête et la fin des procédures judiciaires qui aboutiront au jugement dans un tribunal. Parce qu'après ça, maintenant, le CED va maintenant envoyer les dossiers maintenant au procureur. C'est là-bas maintenant que ça va se passer maintenant en justice. Bon. Ok, papa. Bonne journée. Ok, papa. Ok, je passe même encore. Barano. Oui. Alors, donc, on est ensemble. On est ensemble, Barano. Moi, non, mais Barano, tu ne peux pas prononcer sur un point. Barano, tu ne peux pas prononcer sur un point. Sur le point où je suis en train de dire que non. Parce que Dorcas a soulevé un point tout à l'heure en disant que elle est pour qu'on soutienne. Parce que mon problème que j'ai c'est le généraliser le vous, là, qu'on soutienne la famille. Comme si moi, qui suis en train de me battre pour la justice Martinez, je serais de ceux qui vont cotiser pour la famille. Je dis que non, c'est d'abord le devoir de l'État de s'occuper de la famille. Maintenant, ceux qui sont volontairement en train de vouloir, qui veulent soutenir la famille de façon personnelle, ils sont libres. Mais que ça ne soit pas une obligation bien devoir. Le devoir incombe d'abord à l'État, où on a un chef, dont le chef de l'État devait prendre les précautions de pouvoir protéger la famille et nourrir cette famille et ses enfants. Tu vois un peu, c'est d'abord le rôle de l'État. Maintenant, parce que c'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Ce n'est plus un crime simple là qu'on dit on appartient mon voisin à la maison. Non, c'est un crime d'État parce qu'il dénonçait les affaires d'État. C'est un professionnel. Oui, mais c'est sa profession. C'est ça qui existe, pour ce point-là, vraiment, moi, je ne suis pas moi d'accord, parce que c'est ça qui fait les gens qui font l'investigation, c'est ça, tu vois. C'est un crime comme tout autre crime. On a même vu hier, on a retrouvé un ancien greffier de Douala, et on l'a tué aussi dans son véhicule, on ne sait pas qui l'a tué. Tu vois, un crime égale crime. Il n'y a pas question de crime d'État. Un crime égale crime. Je m'explique un peu sur ce point. Quand il vivait, il prenait cet argent-là pour faire le chantage. Il ne mettait pas à côté pour sa famille. Moi, je reste catégorique là-dessus pour ce dossier-là. Moi, je reste catégorique. Que quelqu'un dise que je n'ai pas de cœur, je n'ai rien à foutre. Moi, je m'indigne par rapport à qu'on a tué un être humain. Mais par rapport à Martinez Zogo, ceux qui font les trucs qu'ils organisent, les marches de gauche-droite, ils commencent à écrire sur le Facebook pour inculper tel et disculper tel, ça sont les récupérateurs. Ce sont les récupérateurs. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette optique-là. Moi, je ne suis pas. Je suis pour la montée des standards. Moi, je reste comme ça. Parce qu'on dit que l'État moi, je comprends ta position. Que l'État s'occupe aussi de tous les gens qu'on a tués, un de leurs parents. Voilà. C'est ça.
Bon, attends, maintenant, je vais te dire alors pourquoi. Parce que je comprends ta position. Par exemple, toi, tu es activiste, tu ne reconnais même plus Paul Biya depuis il y a fort longtemps. Moi, je te comprends. Tu es très logique tu es cohérent dans ta démarche. Mais pour ceux qui ont accepté, qui ont accepté cette république-là à l'état actuel, ils savent que non, le chef de l'État a instruit une enquête. Et donc, on considère déjà ce crime parce qu'il a instruit une enquête envers un journaliste qu'on a assassiné parce qu'il était en train d'exercer son métier. Donc, ça devient un crime étatique parce que on a mobilisé les instruments de l'État pour pouvoir enquêter sur le crime d'un individu. Ce n'est plus comme un individu, ce n'est plus comme un crime lambda à partir de ce moment où le chef de l'État s'implique comme un individu lambda qu'on assassine dans un quartier à quelque part où le chef de l'État n'est même pas au courant. Non, c'est pour cela qu'on parle de crime d'État. Parce qu'on va mobiliser les instruments de l'État, que ce soit en matière sécuritaire ou judiciaire ou même politique, pour pouvoir voir clair là-dessus. C'est à ce moment-là que pour ceux qui reconnaissent la République du Cameroun à l'état où il est, on va considérer ça comme un crime d'État. Alors, je les mets alors devant leur propre comment dire, je leur retourne la situation en leur disant que non, puisque vous êtes dans un État que vous jugez normal, c'est alors au chef de l'État de s'occuper de cette famille. J'espère pas que tu me comprends. Ce n'est pas pour dire que c'est légitime pour moi le fait de pouvoir considérer le crime de Martinez comme un crime d'État et de considérer par exemple le crime des autres personnes qu'on a déjà eu assassinées comme c'était les autres simples crimes. C'est soit les crimes sont tous de même. Je suis d'accord avec toi de façon personnelle, mais entrons dans leur jeu. Quand tu es dans leur jeu, tu comprends que non. À partir du moment où pourquoi le président instruit l'enquête pour Martinez, il n'avait pas instruit l'enquête pour Charles Ateba Yéné, par exemple. C'est injuste. C'est injuste. Donc, mais j'entre dans leur jeu, je dis alors que bon, si le chef de l'État, cette fois-ci, s'est impliqué, alors il revient au chef de l'État alors de pouvoir encadrer, de pouvoir soutenir la famille. Et non à nous autres simples profanes, de pouvoir mobiliser nos petits fonds et dire que non, on va soutenir la famille. On peut juste encore mettre la pression sur le chef de l'État de continuer le travail qu'il a commencé en soutenant la famille. Pardon, voilà la route. Ça sort, ça débouche au kilomètre 14, après Tokoti. Tu n'es plus après ça va, Sadina, après ça mais quand ça touche n'importe qui, la personne dénonce, non? C'est dénoncé. La situation collective. Ah, ça du vrai n'importe quoi. Maintenant, je vois d'autres activistes qui disent que Paul Biya est le meilleur président, que ce qui a agit au Cameroun aujourd'hui. Je t'assure. Je t'assure. Ça, c'est le prophétie total. Vous voyez tous que non, c'est mauvais, mais vous ne le faites pas. Quand les autres le font, vous l'acculez. Maintenant, quand ça vous touche personnellement, vous vous levez. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est pas juste. C'est pas bon. En tout cas, le Cameroun va changer. Quel qu'en soit lambda, le Cameroun va changer. De qui sera là? On va le soutenir. Avant d'attendre ses flashs. Et point final. C'est ça. On veut juste que la personne fasse bien son travail, c'est tout. On n'est pas là. Il n'y a pas une personne qu'on a dit en 2025, c'est lui qui va être président ou rien. Jamais de la vie. Ce frère, le peuple va l'accompagner. C'est ça qui est de ça. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. On a juste besoin de celui qui va venir alléger les souffrances des Camerounais et travailler comme un moutons. Que les moutons donc, arrêtent. Moi, et maintenant, on doit aussi en même temps empêcher aux gens d'avoir les tendances. Parce que d'après chacun a un cerveau, chacun a une façon de percevoir les choses et de pouvoir analyser. Chacun a fait ses analyses pour déjà faire des réflexions et dire que donc, telle personne peut être un bon leader ou pas. Et là, Sébastien, une minute. Sébastien, je peux parler. Oui. Top secret là. Si il ne pouvait pas donner ça aux lanceurs d'alerte qui sont en bain. Pourquoi donner ça à un lanceur d'alerte au Cameroun, sachant qu'il faut laisser sa tête? Oui, mais Maman Doka, c'est un dossier très compliqué. Parce que moi, la réponse que tu veux que je donne là, moi, je n'ai pas envie de la donner. Parce que moi, je ne veux pas me prononcer à cette affaire, en fait. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas me prononcer à cette affaire. Moi, je peux parler parce que je ne suis pas trop connu. Parce que c'est par rapport. Vous voulez être en avant. C'est là alors que ça touche l'opinion. Par rapport à l'actualité camerounaise, ça
Tu vois un peu.